Le rendez-vous de l'Observatoire Crédit Logement CSA, troisième trimestre 2020. Michel Mouillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie, spécialiste du logement et responsable de la publication de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Nous aimerions que vous nous commentiez l'étude que vous réalisez chaque année à cette période sur les différentes garanties du marché des crédits immobiliers. Par garantie, on entend la caution d'un établissement de crédit ou celle d'une compagnie d'assurance ou bien le recours à une hypothèque. Pourriez-vous nous commenter les grandes tendances observées sur le marché de l'immobilier en 2019 ? Très volontiers, d'autant que l'éclairage qu'on peut porter sur l'évolution de la part de chacune des grandes garanties dans le marché illustre bien les évolutions qui sont intervenues depuis une dizaine ou une vingtaine d'années. Et en plus, ça montre bien que l'observatoire est adossé sur un matériau très solide. La caution représente aujourd'hui près de 60% de l'ensemble des opérations immobilières financées par recours au crédit. Et ça représente aussi à de l'ordre de 60% du montant global des crédits qui sont accordés pour financer de l'immobilier. On va dire ça autrement, si vous voulez bien. En 2019, on a eu un peu plus de 1 300 000 opérations immobilières qui ont été financées par des crédits immobiliers. Plus de 800 000 d'entre elles ont bénéficié d'une caution. L'hypothèque, c'est moins de 500 000. Donc, si on regarde du côté des crédits immobiliers qui ont été versés aux ménages en 2019 pour financer leur opération immobilière, le total, c'est un peu moins de 180 milliards. 107 milliards de crédits ont été garantis par une caution. Un peu moins de 70 milliards ont été garantis par une hypothèque. Bon, on voit bien qu'aujourd'hui, la caution représente la garantie majeure, la garantie la plus répandue dans le marché. Mais il y a une idée qui a été longtemps véhiculée et qui est parfois reprise à tort, qui consiste à dire oui, mais la caution est une garantie qui est réservée aux catégories de clientèle les plus aisées. Bon. C'est une idée qui avait peut-être du sens dans les années 80, mais qui depuis une vingtaine d'années ne représente plus grand-chose. En 2019, si on prend les ménages les plus modestes, moins de 3 SMIC, près de 60% d'entre eux ont bénéficié d'une caution, moins de 38% d'une hypothèque. C'est-à-dire que même parmi les ménages les plus modestes, eh bien, finalement, la caution est la garantie dominante. Dire ça autrement, si on prend les ménages, le nombre de ménages qui ont réalisé une opération avec une caution en 2019 et qui disposaient d'un revenu inférieur à 3 SMIC, ils sont plus de 380 000. Parmi les ménages qui ont bénéficié d'une hypothèque, et 241 000 disposaient d'un revenu inférieur à 3 SMIC. Donc voilà, quelle que soit la manière dont on prenne le marché, on voit que l'hypothèque a progressivement cédé la place à la caution. C'est normal, il y a trois explications pour en finir. Première explication, il est clair que les aides publiques au fil des années se sont plus qu'étiolées, elles ont fondu, que ce soit le prêt à taux zéro, que ce soit les aides personnelles à accession à la propriété, par exemple. Et puis, deuxième élément de compréhension, au cours des années, nous avons bien vu que le dynamisme de l'offre bancaire s'était formidablement renforcé, aussi bien sur la nature des produits de financement proposés, sur les durées accordées, sur les taux présentés. Et puis, depuis le milieu des années 2010, nous avons bien vu que les établissements de crédit
élargissait les clientèles sur lesquelles ils intervenaient. Ça a été l'ouverture sur des ménages modestes, de plus en plus modestes, sans risque de défaut excessif. D'ailleurs, les contentieux le montrent bien. Et comment? Eh bien, simplement en réduisant l'apport personnel exigé. Et c'est bien la raison pour laquelle la mise en œuvre des recommandations du HCSF inquiète, tout simplement parce que ce sont ces clientèles de moins de 3 SMIC qui ont fait le marché, qui ont été les plus fortement et qui sont aujourd'hui affectés par le resserrement des conditions de crédit. Donc, la caution a vu sa place dans le marché se renforcer et ce renforcement en fait aujourd'hui et de loin la première des garanties. Et soyons clairs, un observatoire tel l'Observatoire Crédit Logement CSA tire depuis plus de 13 ans maintenant l'avantage de cette place que la caution occupe dans le marché pour décrire la conjoncture. Merci Michel Mouillard. Le rendez-vous de l'Observatoire Crédit Logement CSA, troisième trimestre 2020.